Je retiens une chose, c'est qu'entre le 30 octobre 2018 et les premiers jours du mois de janvier 2020, il n'y a rien eu en termes de commandes. Je vais poursuivre. Vous avez donné l'alerte, me semble-t-il, vous l'avez dit et confirmé aujourd'hui, le 10 janvier. Le 21 janvier, la ministre de la Santé disait que les risques de propagation de l'épidémie étaient faibles. 11 jours après que vous ayez donné l'alerte. Vous avez donné l'alerte le 10 janvier. La fermeture aux visites dans les EHPAD date du 11 mars. La distribution des masques dans les EHPAD le 22 mars. La liaison directe entre les EHPAD et le SAMU le 23 mars. Et le 30 mars, le Conseil scientifique priorise les résidents dans leur politique de test. Sur Santé publique France, vous avez donné l'alerte le 10 janvier. La saisine de Santé publique France par les autorités ministérielles date du 30 janvier. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que vous étiez écouté, monsieur le directeur général? Est-ce que le gouvernement a pris conscience à la fois du risque et en même temps de l'urgence à agir? Et cette audition, elle était normale de commencer par vous, mais elle a un mérite, c'est aussi de placer, non pas vous, mais un certain nombre de personnes face à leurs responsabilités. C'est ce que la Commission essaiera de dégager tout au long de ses travaux. Et donc je souhaite en toute honnêteté, vous avez cité Voltaire tout à l'heure en disant que aujourd'hui, vous savez, je souhaite aujourd'hui que vous puissiez nous dire ce que les autres n'ont pas voulu savoir. Je dirais que je ne jette la pierre à personne parce que c'est toujours beaucoup plus facile de réécrire l'histoire quand on sait ce que c'est devenu et que peut-être j'aurais crié au loup. Donc je ne veux pas interpréter les choses, simplement vous peut-être remettre dans le contexte parce que nous avons effectivement mobilisé les agences régionales de santé et les établissements de santé très tôt. Nous avons eu ces informations qui étaient publiques d'ailleurs, mais que nous avons regardées avec beaucoup d'attention et de vigilance. La réunion de sécurité sanitaire qui rassemble l'ensemble des acteurs de sécurité sanitaire en France du 8 janvier à aborder ce point, donc on a vraiment fait très attention à notre évaluation du risque. Après, vous citez Agnès Buzyn, vous reprenez les avis de l'OMS et les avis du CDC européen de cette époque, et je pense qu'ils sont encore en ligne, ou en tout cas ils sont disponibles. Ils disaient tous que le risque d'importation du virus vers l'Europe était extrêmement faible. Tout le monde disait ça, c'est très chinois. Enfin, vous reprenez la presse, c'était une évaluation assez générale, même si, effectivement, comme je le disais assez souvent dans mes points de presse, c'est pas le virus qui circule, c'est l'homme. Donc, il faut être attentif à notre capacité maintenant d'affronter un tout petit village planétaire. Donc, bon, probablement attention au contexte. Sur les EHPAD, parce que c'est un point important, c'est un sujet extrêmement sensible. Nous, on en a discuté avec les fédérations, on en a discuté avec les soignants, même avec des psychologues. C'était très compliqué, même pour eux, parce que ils nous disent bien que chaque hiver, quand il y a des bronchiolites, quand il y a des grippes, quand il y a des épidémies, fermer une EHPAD, fermer aux visites est un déchirement pour les résidents, qui n'ont que ça dans la journée, que d'avoir un proche qui vient. Donc, ils étaient quand même très dans l'interrogation, en disant on sait ce que c'est qu'une épidémie de grippe, vous nous dites qu'il va y avoir un impact important pour nos résidents qui sont évidemment des personnes âgées fragiles, mais attention à prendre la décision au bon moment, laissez-nous décider aussi ce qu'on doit faire, comment on doit s'organiser. Est-ce que c'est un confinement généralisé? Est-ce que c'est un confinement partiel? Est-ce qu'on arrête les visites des enfants? Est-ce qu'on sépare une crèche qui est à côté de... Enfin, il y a eu beaucoup de déclinaisons et ça s'est fait vraiment en discussion très étroite avec les acteurs du terrain, à la fois parce qu'on a été les rencontrer, que le président de la République s'est rendu dans un EHPAD tout au début de mars et que la décision ensuite de mettre en place le plan bleu et de leur demander de fermer aux visites, puis de fermer encore plus sérieusement, plus durement, j'allais dire, en chambre, a été une décision délicate au point qu'on a saisi le CCNE. Donc la balance bénéfice-risque, elle est très compliquée dans cette démarche, parce qu'on sait très bien qu'on protège quelqu'un, mais aussi que l'impact en termes collatéral peut être considérable, parce que pas de relation, pas de visite, pas de stimulation et un désespoir qui s'installe, voire un syndrome de glissement. Donc voilà, c'était une décision vraiment difficile à prendre.